crotte. Merde! Mamie Rose, vous dites de vilains mots. Toi le môme, lâche-moi la grappe un instant, je parle comme je veux. L'atmosphère se détériore. J'en ai parlé à mon copain Bacon. En fait, il s'appelle pas Bacon, mais Yves. Mais nous, on l'a appelé Bacon parce que ça lui va beaucoup mieux, vu qu'il a un grand brûlé. Bacon, j'ai l'impression que les médecins ne m'aiment plus. Je les déprime. Ouais, tu parles crâne d'œuf. Les médecins, c'est inusable. Ils ont toujours un tas d'idées d'opérations à te faire. Moi, j'ai calculé qu'ils m'en ont promis au moins 6. Peut-être que tu les inspires? Si on l'appelle Einstein, c'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, mais c'est parce qu'il a la tête qui fait le double de volume. Il paraît que c'est de l'eau à l'intérieur. Dommage. Ça aurait été de la cervelle, il aurait pu faire de grandes choses, Einstein. Je suis restée l'oreille collée à la porte de fer. Je savais plus qui était le plus froid, le métal ou moi. Et puis, le docteur Düsseldorf a dit: est-ce que vous voulez l'embrasser? J'en aurais pas le courage, a dit ma mère. Faut pas qu'il nous voie dans cet état, a rajouté mon père. Et c'est là que j'ai compris que mes parents étaient deux lâches. Pire, deux lâches qui me prenaient pour un lâche. A fait Mamie Rose. Ça me rappelle mon tournoi à Béthune contre Sarah Youplaboum, la catcheuse au corps huilé, l'anguille des rings. Une acrobate qui combattait presque nue et qui te filait entre les mains quand tu voulais lui faire une prise. Elle ne combattait qu'à Béthune, où elle gagnait chaque année la Coupe de Béthune. Or moi je la voulais, la Coupe de Béthune. Comment vous avez fait? Des amis à moi lui ont jeté de la farine quand elle est montée sur le ring. Huile plus farine, ça faisait une belle chapelure. En 3 croix de mouvement, je l'ai envoyée au tapis, la Sarah Youplaboum. Après moi, on ne l'appelait plus l'anguille des rings, mais la morue panée. Elle m'a raconté son combat contre Téton Royal, une catcheuse belge qui engloutissait 3 kilos de viande crue par jour qu'elle arrosait avec un tonneau de bière. Salut Peggy, c'est Oscar. Elle était posée sur son lit. On aurait dit Blanche-Neige quand elle attend le prince. Quand ces couillons de nain, ils croient qu'elle est morte. Hé, minute crâne d'œuf, c'est moi qui garderai Peggy. Popcorn se tenait dans l'encadrement de la porte, ou plutôt, il prenait l'encadrement de la porte. J'ai tremblé, sûr que si c'est lui qui fait la garde, ça sera efficace. Aucun fantôme ne pourra plus passer. Faut pas me cacher les choses, Mamie Rose. Vous pouvez tout me dire. J'ai au moins 32 ans, un cancer, une femme en salle d'opération. Alors la vie, ça me connaît. Je t'aime, Oscar. Moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous si vous avez des ennuis? Vous voulez que je vous adopte? M'adopter? Oui, j'ai déjà adopté Bernard quand j'ai vu qu'il avait le blues. Bernard? Mon ours, là, sur l'étagère, dans l'armoire. C'est mon vieil ours. Il a plus d'yeux, ni de bouche, ni de nez. Il a perdu la moitié de son rembourrage et il a des cicatrices partout. Il vous ressemble un peu. Alors, j'ai sifflé. Popcorn, Einstein et Bacon m'ont aidé à m'habiller, m'ont porté en me soulevant et m'ont descendu jusqu'à la caisse de Mamie Rose, une voiture qui doit dater d'avant l'automobile. Popcorn, qui est très doué pour ouvrir les serrures, vu qu'il a la chance d'avoir été élevé dans une cité défavorisée, a crocheté la porte de derrière et ils m'ont jeté sur le sol entre la banquette de devant et la banquette de derrière. Tout le monde te cherche, Oscar. C'est le branle-bas de combat. Tes parents sont désespérés. Ils ont prévenu la police. Ça m'étonne pas
sont assez bêtes pour croire que je vais les aimer quand j'aurai les menottes. Qu'est-ce que tu leur reproches? Ils ont peur de moi. Ils n'osent pas me parler. Et moins ils osent, plus j'ai l'impression d'être un monstre. Pourquoi est-ce que je les terrorise? Je suis si moche que ça. Je pue. Je suis devenue idiot sans m'en rendre compte. Ils n'ont pas peur de toi, Oscar. Ils ont peur de la maladie. Ma maladie, ça fait partie de moi. Ils n'ont pas à se comporter différemment parce que je suis malade. Ou alors ils ne peuvent aimer qu'un Oscar en bonne santé. Ils t'aiment, Oscar. Ils me l'ont dit. Vous leur parlez? Oui. Ils sont très jaloux que nous nous entendions si bien. Non, pas jaloux. Triste. Triste de ne pas y arriver aussi. J'ai haussé les épaules, mais j'étais déjà un peu moins en colère. Mamie Rose m'a fait un deuxième chocolat chaud. Tu sais, Oscar, tu vas mourir un jour. Mais tes parents, ils vont mourir aussi. J'étais étonnée par ce qu'elle me disait. Je m'en étais jamais rendu compte. Oui, ils vont mourir aussi, tout seuls. Et avec le remords terrible de n'avoir pu se réconcilier avec leur seul enfant, un Oscar qu'ils adoraient. Dites pas des choses comme ça, Mamie Rose, ça me fout le cafard. Pense à eux, Oscar. Tu as compris que tu allais mourir parce que tu es un garçon très intelligent. Mais tu n'as pas compris qu'il n'y a pas que toi qui meurs. Tout le monde meurt. Tes parents un jour, moi un jour. Oui, mais enfin, quand même, je passe devant. C'est vrai, tu passes devant. Mais est-ce que sous prétexte que tu passes devant, tu as tous les droits? Et le droit d'oublier les autres? J'ai compris, Mamie Rose, appelez-les.